Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif pour ce tuto numéro 14 consacré à GIMP. GIMP, je vous le disais dans le tuto numéro 1, ne sert pas qu'à faire de la retouche photo. Vous pouvez vous en servir pour créer des boutons, éditer des pages web, enfin faire plein de types de projets différents. Et en fonction de ceci, vous aurez peut-être parfois besoin de précision mathématique, géométrique, pour implanter certains objets dans votre image. Vous aurez donc besoin de quantifier, de coter, de mesurer certaines sélections, certains calques, pour réaliser votre projet à votre convenance. Lorsque vous ouvrez une image dans GIMP, dans la partie supérieure de la fenêtre d'édition, et à gauche de celle-ci, vous avez deux règles. Deux règles qui ont une graduation, exprimée en pixels, mais vous pouvez en changer la valeur. Ces graduations vous permettent, d'une part, de vérifier quelle est la taille de votre image. Ainsi, à partir du point 0 jusqu'ici, nous voyons que notre image fait 640 pixels. Sur ces règles, horizontales et verticales, nous avons deux petits curseurs triangulaires noirs qui suivent de façon dynamique le mouvement de votre pointeur de souris. En bas à gauche, ici, à droite du petit menu d'unité, nous avons encore une succession de nombres qui vous affichent les coordonnées de votre pointeur de souris. Ici, mon pointeur se trouve à 350 pixels horizontalement et à 130 pixels verticalement. Cela vous permet, lorsque vous voulez faire par exemple le départ d'un chemin à un endroit précis, de vous repérer exactement et de placer votre pointeur sur les règles à un endroit précis de l'image. GIMP met à votre disposition d'autres outils pour vous aider à implanter à un endroit bien précis un objet de quelque sorte que ce soit. Si je me place dans une règle et que je pointe et que je pince à l'aide du bouton gauche de ma souris et que je glisse vers le bas, je vais faire entrer dans l'image ce que l'on appelle un guide. Un guide, comme son nom l'indique, est un repère, sous la forme d'une ligne, que l'on peut placer dynamiquement excusez-moi, sur des valeurs des règles horizontales, mais aussi verticales. Ceci nous permet, par exemple, de mettre un repère à 300 pixels horizontalement, un autre à 200, et par exemple démarrer un trait à un endroit bien précis de l'image. Mais nous avons une autre méthode pour créer des guides. Lorsque vous allez dans le menu Images, Guide, vous allez pouvoir créer un nouveau guide. Mais cette fois-ci, nous allons pouvoir lui donner une direction et lui donner une valeur de position. Je vais donc créer un guide à, disons, 420 pixels dans l'axe vertical. Clic, et le voici implanté pile poil à 420 pixels. Ce que nous pouvons faire verticalement, nous pouvons le faire bien entendu horizontalement, et nous permettre ainsi d'implanter des repères de façon précise, géométrique. Dans votre barre d'outils, vous avez un outil de mesure. Lorsque vous cliquez sur celui-ci, vous voyez apparaître un petit compas. Si vous pincez avec le bouton gauche de la souris, que vous déplacez votre pointeur et que vous lâchez, vous avez en bas de votre fenêtre d'édition une succession de valeurs. Cet affichage vous dit que votre tracé fait 492,1 pixels de long, c'est très précis, que son angle par rapport à l'horizontale est de 12,20 degrés, et il vous donne deux cotes entre parenthèses, 481 par 104. Eh bien 481 par 104 correspond au rectangle imaginaire duquel ce segment est la diagonale. Revenons sur nos guides. Si vous voulez supprimer un guide, il suffit de placer le pointeur sur votre guide, il change de couleur et devient rouge. Vous le pincez avec votre bouton gauche de souris et vous le lâchez dans une réglette pour que celui-ci disparaisse. Si bien entendu, dans votre projet, vous avez énormément de guides, parce que vous en avez eu besoin pour vous repérer, au bout d'un moment, si vous devez les enlever tous un par un, vous en aurez pour un bon moment, croyez-moi. Si vous retournez dans le menu Images, Guide, vous avez une fonction qui vous permet d'enlever tous les guides d'un seul coup. Vous cliquez, et je vous le donne en 1000, plus aucun guide sur votre image. Remettons un guide horizontal, un autre vertical, et observons une petite chose. Nous allons créer un nouveau calque de 100 pixels par 100 pixels, et afin de le distinguer de notre arrière-plan, nous allons le peindre en noir, en choisissant couleur de premier plan. Notre petit calque se retrouve ici sous la forme d'un carré de 100. Nous allons déplacer ce calque, en veillant bien à cliquer sur déplacer le calque actif,
et nous allons le bouger dans l'image. Vous voyez que je peux dynamiquement, avec le pointeur de ma souris, bouger ce calque où je veux dans mon image. Mais lorsque je me rapproche d'un guide, vous voyez qu'automatiquement il s'y accroche, y compris dans les intersections. Si ceci est possible, c'est parce que dans le menu affichage, nous avons une option d'encocher qui s'appelle « Aligner sur les guides ». Si vous désencochez cette fonction, eh bien, votre calque ne s'y accrochera plus automatiquement. N'oubliez pas, affichage, aligner sur les guides vous permet d'aligner précisément sur des guides un élément, une sélection, un calque sur votre image. GIMP vous offre une autre possibilité afin d'apporter de la précision dans votre travail. Il vous offre un outil bien pratique que l'on appelle la grille. Pour l'afficher, très simple, affichage, afficher la grille. Là, votre image est flanquée d'un quadrillage qui a une valeur de pas par défaut dans GIMP de 10 pixels par 10 pixels. Chaque petit carré correspondra à 10 pixels. Bien entendu, 10 pixels, c'est peu. Sur un projet très grand, ça risque d'être vraiment très précis, mais aussi très contraignant. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un tel degré de précision. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez très bien changer cette valeur. Vous vous rendez dans le menu Édition, Préférences. Dans celui-ci, vous choisissez Grille par défaut, et ici, vous allez pouvoir changer la valeur. Nous allons prendre par exemple 100 pixels par 100 pixels. Valider. Au prochain redémarrage de GIMP, et nous allons le faire dans un instant, votre grille fera 100 pixels par 100 pixels. Je redémarre GIMP. Si j'appuie bien entendu sur le bouton. Voilà qui est chose faite. Je vais fichier nouvelle image, valider, et je vais afficher la grille. Et vous voyez que notre grille fait bien 100 pixels par 100 pixels de pas. Je vais recréer mon petit calque de 100 avec la couleur de premier plan comme fond. Et je vais déplacer mon calque. Vous voyez que ce calque, je peux là encore le déplacer où je le souhaite. Mais un peu à l'instar de ce que nous avons fait tout à l'heure pour les guides, eh bien sachez qu'il y a dans le menu affichage une option qui permet d'aligner sur la grille les objets que l'on déplace. Et là, vous voyez que je vais pouvoir placer ma sélection et l'aligner sur les grilles très facilement grâce à cette petite option. Je peux bien entendu, comme je l'ai fait pour les guides, désactiver l'alignement et donc récupérer ma dynamique. Les guides, la grille et l'outil de mesure sont des fonctions, des outils très pratiques pour se repérer dans GIMP et implanter à des endroits bien précis des objets ou des sélections. Je vais désactiver l'affichage de la grille. Il nous reste un petit outil bien pratique pour nous aider dans nos tâches mathématiques et géométriques. Ce petit outil, c'est l'outil d'alignement. Lorsque je clique dessus, dans la fenêtre des options des outils, j'ai à ma disposition un menu déroulant qui va me demander à partir de quoi je veux créer mon alignement, c'est-à-dire en fonction de quoi il sera relatif. Je vais sélectionner Image. Je vais cliquer sur l'objet que je veux aligner et je vais pouvoir, grâce au bouton, le déplacer en l'alignant selon la relativité que j'aurais décidé dans mon petit menu déroulant. Vous voyez qu'il est très précis, ce petit menu, parce que je peux déplacer mon objet comme bon me semble. Les règles, les valeurs de curseur, l'outil de mesure, la grille sont autant d'outils puissants et souples, faciles d'utilisation, qui vont vous permettre d'implanter des objets, de quantifier, de mesurer vos projets très facilement. Dans le prochain tuto, nous allons nous intéresser au Canva. Et dans le tuto suivant, au travers d'un exercice pratique, nous allons créer ce que l'on appelle un triptyque. Et nous récapitulerons les notions de Canva, de mesure et d'implantation, afin de les mettre en application dans un tuto plus réaliste.
Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, c'est bon pour l'abonnement, pour le référencement, pardon, abonnez-vous. A bientôt, salut, bye bye.